Les amis, ça y est, c'est fait. Ferran Torres, le requin El Tiburón, quitte le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Regardez cette photo montage avec Luis Enrique et le maillot du PSG. En revanche, là, ce sont les bonnes presses avec le Mundo Deportivo et Sport, la presse catalane, avec ce Vendido, vendu. Ça y est, c'est fait. C'est l'information forte, c'est à l'affiche de votre nouvelle édition de cette revue de presse internationale, votre Ruiz Club, comme tous les jours, pour parler football ensemble, librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va aller une nouvelle fois absolument partout en ce vendredi 14 août. Énormément de choses au programme et notamment à l'article Mercato. Regardez, on démarre avec l'Angleterre avant de filer avec le Barça et le Real Madrid. Monsieur Rashford, l'ancien du Barça. Regardez, elle a une des tabloïds britanniques ce matin et toujours ces jeux de mots. Rise from the Rashes avec la tête de Michael Carrick, le coach de Manchester United. Don't rush off. Le titre est très clair. Michael Carrick, les amis, finalement, voudrait garder Rashford. On se souvient que ce dernier avait été placé sur la liste noire par Amorim, l'ancien coach de United, qui voulait le voir sortir. Cette box avait été appelée la Bomb Squad, l'équipe bombe. Pourquoi? Parce qu'on estimait que ces profils dont faisait partie Rashford étaient trop explosifs, qu'ils apportaient une atmosphère trop nauséabonde dans l'effectif, et Amorim avait mis tout ça dans le loft pour voir ces éléments sortir. Et Rashford était sorti. 18 mois d'exil pour lui. Je vous le rappelle, il avait été prêté du côté d'Aston Villa et du FC Barcelone. Il est de retour au Bercail et on s'interrogeait, allait-il rester ou partir? Eh bien, Michael Carrick, regardez, c'est également ici à la une d'autres presses anglaises qui nous dit très clairement qu'il n'est pas facile aujourd'hui, écoutez bien, pour United d'aller chercher un joueur à plus de 100 millions de livres. On est en train de réduire un peu les coûts du côté de Manchester United. Et du coup, eh bien, on a ça à la maison. Pourquoi ne pas en profiter? Voilà, vous l'aurez compris, Rashford, selon les dernières infos de ce matin, pourrait donc rester du côté de Manchester United. Lui, il est parti, vous le savez, c'est monsieur Mo Salah, est parti de Liverpool et de la Première Ligue pour rejoindre cette nouvelle Super League turque, les amis. La Turquie a fait un effort considérable pour muscler avec de nombreuses stars. La photo, elle est ici, souvenez-vous, avec Mo Salah qui débarquait du côté de Trabzonspor, les 4 équipes fantastiques avec Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş et justement Trabzon. Regardez ce montage avec les principales nouveautés, les nouveaux visages de cette Super League turque qui commence aujourd'hui. Et la Liga également, et on en parle dans quelques petites minutes. Avec Trossard, avec Vlahovic, Beşiktaş, avec Mo Salah, Trabzonspor, bien évidemment Greenwood et monsieur Lukaku, Fenerbahçe, qui s'est très armé également. Regardez ses principales forces en vert. Je vous montre ça, les arrivées avec les copains de Post United sur Instagram du côté de Trabzon. Il est là, monsieur Mo Salah. On attend, vous le savez, Darwin Núñez, éventuellement Moussi et Onana dans les buts, Savic, Batagov, nouveau également sur le côté gauche avec Sidney Lopez, équipe très intéressante du côté de Trabzon avec donc la nouvelle star, monsieur Mo Salah. Du côté de Galatasaray, on était déjà fourni, on n'a pas trop bougé à Galatasaray, si ce n'est ici Hugo Choukou au milieu de terrain. On a apporté du muscle, vous le savez, mais regardez les squads offensives, Gundogan, Yilmaz, Osimhen et Sané. Galatasaray était déjà musclé, vous l'aurez compris. Du côté de Beşiktaş, les dernières arrivées en force, c'est peut-être l'équipe qui a le plus bougé, avec notamment Vlahovic, vous le savez, arrivé de la Juve, Trossard d'Arsenal, Kokchu, Ouattara et Nubel dans les buts. Et on termine, regardez, avec Fenerbahçe, là où était, regardez, l'ancien Marseillais Guendouzi avec Kanté. Ake est arrivé de Manchester City, Greenwood est arrivé de l'Olympique de Marseille et devant Muriqi, l'un des derniers meilleurs buteurs de la Liga espagnole en provenance de Majorque, et monsieur Lukaku du Napoli, associé, regardez, à Asensio, l'ancien du Real Madrid. Ça commence aujourd'hui, on va se régaler avec la Super League turque. Lukaku a donc quitté le Napoli, les amis, ce qui nous amène, regardez, à la presse italienne, la Gazzetta dello Sport, avec donc ce Naples de Max Allegri, le nouveau coach, qui avait besoin, je vous le rappelle, SOS urgence, défense. On a un problème d'infirmerie en défense centrale et je vous l'avais rappelé, l'objectif prioritaire, il est là, le français Benoît Badiachil, l'ancien de l'AS Monaco, qui est aujourd'hui du côté de Chelsea. Eh bien, on se rapproche d'un accord. Regardez, autour de
30 millions au total. Une valeur de prêt à 3 millions et l'option pour aller ensuite le récupérer, 27 millions d'euros. Que va-t-il se passer? L'opération est en cours. Max Allegri a absolument besoin d'un défenseur central. Le mercato du Napoli qui également, regardez, se dessine ici. Il y a des noms intéressants, je vous en avais déjà parlé. Gabriel Jesus pour donc remplacer l'attaquant Lukaku qui est parti. Eh bien, on songe à l'attaquant d'Arsenal, affaire à suivre. En parlant d'attaquant, regardez, ça c'est un papier très intéressant dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport de ce matin. Tutti all'attacco, pour nous montrer que les Italiens ont envie d'aller marquer beaucoup de buts. Et du coup, beaucoup de formations montrent dans les 11 idéaux, je vais dire ainsi, le 11 idéal prédominant, eh bien pas mal de vrais attaquants devant, 3 à 4 attaquants pour être titulaires. Regardez d'ailleurs le Napoli, il n'y a plus Lukaku, mais Højlund, Politano, Alisson sont des attaquants. La Juve jusqu'à 4, Yildiz, Alay Begovic, Conceição et Randal Colomoni, vous le savez, arrivés du Paris Saint-Germain, sont des attaquants. Notamment, regardez ici encore avec l'Atalanta, même les plus petites équipes vont à l'attaque, De Ketteler, Scamacca, Raspadori ou encore le Torino, Vlasic, Engi et le fils del Cholo Simeone. Ça fait du bien de voir ce rapport également offensif. Pour autant, regardez, j'aurais sur de la défense. Mais il a un côté offensif. Le père Spence, Tottenham, vous le savez, qui est arrivé, ça y est, du côté de l'Inter. Ça va être fait aujourd'hui. Il arrive à Milan aujourd'hui même. On va ficeler tout ça dans le plan du coach Chivou, qui nous voulait absolument, pour son couloir droit, faire le pendant de Di Marco. Joueur très intéressant, je vous le rappelle, successeur de Dumfries, parti au Real Madrid, dont on va parler dans quelques petites secondes. Le dossier toujours attendu à l'Inter, c'est celui de Jones, le milieu de terrain de Liverpool. Affaire à suivre, rien encore de fait. À Milan, les amis, à Milan, opération sortie. Regardez, je n'ai pas trop aimé ce titre, vous allez facilement comprendre pourquoi, le côté épuration. Je n'aime pas trop ça, mais bon, voilà, c'était le titre choisi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. L'épuration du côté de Milan, la question se pose autour de Leao. Va-t-il, oui ou non, rester? Il y a beaucoup de sirènes à ses oreilles en ce moment. Et du coup, eh bien, Amorim, avec Cardinale, pour reformer le nouveau Milan, est en pleine opération sortie. Regardez ce qui se passe. Lui, on s'interroge. Leao, en revanche, Nkunku, vraisemblablement, va sortir. Attention, peut-être annoncé du côté de l'AS Rome. Le défenseur, Fikayo Tomori, l'anglais, qui est à Milan depuis janvier 2021, out. Vous le voyez. Le milieu de terrain français, Youssouf Fofana, out. Et puis enfin, l'allemand, le défenseur, David Odogu, out. Ces 4 joueurs, les amis, devraient, je mets encore tout ça au conditionnel, quitter l'AC Milan. Milan a besoin d'argent pour aller sur le mercato. Et regardez notamment ici, on aurait fait déjà une première approche autour de Ethan Nwaneri, les amis. Le jeune joueur, 19 ans, d'Arsenal. Première approche sous forme de prêt. Arsenal aurait dit non. Mais Milan est toujours à l'affût. D'autres joueurs en objectif. Thiago Gabriel, regardez, qui est du côté de Lecce. On parle également de Nuno Tavares, tiens, de la Lazio, ou encore de Zalewski, du côté de l'Atalanta Bergame. Ce qui est sûr, c'est qu'à Milan, vous l'aurez compris, il faut vendre pour acheter. L'équation est toute simple. Fabio Capello, la star, l'ancien de l'AC Milan, le dit très clair. Maintenant, Milan doit absolument acheter pour renforcer le 11 de Amorim, qui pour l'instant, je vous le rappelle, compte en plus Gila en défense, arrivé de la Lazio, et bien évidemment Gonzalo Ramos, arrivé, vous le savez, du Paris Saint-Germain. On attend encore beaucoup d'activités du côté de l'AC Milan. Je vous l'ai dit, Nkunku pourrait quitter Milan, direction la Roma. Regardez, Gasperini a besoin de renfort. Les principaux seraient ici. Je vous le rappelle, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le dossier Mora n'est toujours pas ficelé, arrivé de Porto notamment le jeune joueur portugais, mais André Villas-Boas, le président de Porto, est en train de tendre la corde. Rien n'est fait encore ici. L'international belge de Lyon, Malik Fofana, 21 ans, objectif prioritaire aujourd'hui de l'AS Rome, et de nombreux clubs sont également sur ses rangs. Et puis je vous le rappelle également, annoncé hier, Luis Enrique de l'Inter, qui devrait sortir, le Brésilien, 24 ans, pour rejoindre également la formation de Gasperini, qui pour l'instant compte uniquement l'arrivée de Nahuel Molina comme homme fort, arrivé de l'Atlético Madrid. Et vous le voyez dans les objectifs, je vous l'ai dit, Nkunku de Milan est en objectif. Hassan Diao, les amis, l'attaquant qui joue du côté de Côme, sénégalais avec un passeport espagnol, ou encore Destiny Udogie, le défenseur italien de Tottenham. Voici les principaux objectifs de l'AS Rome. Avant de filer du côté de l'Espagne, regardez, ça y est, on joue la Coupe d'Italie
d'Italie. Déjà, c'est fou comme le temps passe tellement vite. Le tableau de la Coupe d'Italie est ici et on joue aujourd'hui, demain, dimanche et lundi. Ça commence, ça y est, et notamment aujourd'hui, soyons attentifs sur la Fiorentina, les amis, de Moise Kean, mais surtout du petit nouveau, arrivé du Real Madrid, Mastantuono. Il n'est pas annoncé dans le 11 de départ, mais on le suivra attentivement, notamment pour ses grands débuts officiels avec la Fiorentina. Donc ce soir, en Coupe d'Italie, Rififi à la Juve, les amis. Rififi autour du gardien, vous le savez. L'opération Paris Saint-Germain. Je vous rappelle un peu le détail. Suzuki, l'international japonais, le jeune qui joue à Parme. Paris veut le prendre, mais pour le prêter. C'est un gardien du futur, pour le prêter à la Juventus de Turin, qui attend le prêt de Suzuki. Sauf que, eh bien, ça tarde. On nous dit très clairement que le Paris Saint-Germain, avec Parme, est en train de tarder quant à la signature de Suzuki. Et du coup, eh bien, la Juve nous dit, nous, on peut plus attendre. Certes, le championnat italien commence que dans une grosse dizaine de jours maintenant, mais très clairement, du côté de Carnevali, à la direction sportive de la Juventus de Turin, eh bien, on serait en train de retourner vers le profil Vicario, les amis, de Tottenham. Regardez, avec de nouveau la possibilité peut-être de se le voir prêté. On aurait du mal à aller l'acheter. Il faut être prêté, comme le cas Suzuki. Vicario. Du coup, que va-t-il se passer? Suzuki ou Vicario pour être le prochain gardien de la Juventus de Turin. Lui va arriver, ça y est. On est terminé, ça va se faire. L'international colombien, je vous en avais parlé, Coupe du Monde. Monsieur John Lucumi, 28 ans, va arriver du côté de la Juve. C'était l'une des priorités également de Spalletti. Regardez dans les objectifs toujours du côté de la Juve. Franck Kessié, qui était parti en Arabie Saoudite, l'Ivoirien de 29 ans. Joshua Zirkzee, l'attaquant de Manchester United, le Hollandais de 25 ans qui a joué déjà en Serie A du côté de Bologne, et l'Allemand David Raum, 28 ans, qui joue du côté de Leipzig. La Juve est en prospection, les amis. L'opération Paris Saint-Germain dont je vous parle avec Suzuki, ce qui nous amène, vous l'aurez compris, à Paris et à Ferran Torres. Regardez, on parle de Ligue des Champions, bien évidemment, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, avec la présentation des principales forces de cette Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain tenant du titre en tête de gondole. Dans les colonnes de l'équipe ce matin, la confirmation, le dossier Ferran Torres, ça y est, du 9 devant, l'Espagnol arrive, ça s'est coupé, ça revient dans les prochaines heures du côté du Paris Saint-Germain. Et puis regardez, on suivra attentivement, bien évidemment, le dossier Mika Götze, qui devrait lui aussi rejoindre le Paris Saint-Germain, joueur très intéressant de l'Ajax d'Amsterdam. La confirmation donc avec la presse catalane, ça y est, c'est fait, il est vendu. Ferran Torres s'est annoncé, très intéressant parce qu'il y a vraiment eu une bataille dans les prix entre le Barça et le Paris Saint-Germain. À la une, on nous le dit, 50 millions d'euros, pas de variable, c'est 50 millions secs. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous savez qu'il était arrivé en provenance de Manchester City. Si le Barça avait prolonger Ferran, eh bien le Barça aurait dû payer encore 8 millions d'euros à Manchester City. Voir Ferran partir au Paris Saint-Germain, c'est économiser de la masse salariale, mais également éviter de verser ces 8 millions. C'est toujours ça dans le fair play financier. Et en plus, on en récupère 50 en provenance du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est fait, vous le voyez, pour rejoindre le PSG. Ça, c'était la photo lors de son arrivée au Barça. C'était en 2022, janvier 2022. On était masqué encore avec le président Laporta. Il était arrivé en provenance de Manchester City contre 55 millions d'euros. Vous voyez que l'opération est à la balance, quasiment à zéro pour le Barça. Très intéressant pour les Catalans dans l'équilibre et notamment sur la masse salariale. Ferran, c'est quand même quelqu'un qui a fabriqué en tout 50 buts dans l'ère Hansi Flick. Il avait marqué notamment, on s'en souvient, en finale de Coupe 2025 face au Real Madrid, encore en Liga. C'est un homme très intéressant. Moi, j'aime beaucoup vraiment Ferran Torres. Je vous rappelle, on le surnomme le requin et le tiburon. Regardez ce dessin dans les colonnes du Mundo Deportivo. Deco, le directeur sportif, qui envoie le requin en papier cadeau du côté du Paris Saint-Germain. Hansi Flick a besoin de buteurs. Il perd Ferran. Que va-t-il se passer? C'est un autre dossier. Je vous rappelle qu'on est toujours en attente avec Julián Álvarez. Je vous en reparle dans un petit moment. Je vous rappelle également que du côté des meilleurs buteurs du Barça, eh bien, il faut remonter à 2023 pour voir un buteur catalan être meilleur buteur de la saison en Liga. C'était Lewandowski avec 23. Depuis, Dovbyk, Girona 24 et puis à double reprise Kylian Mbappé, bien évidemment. Avant, il y avait la grande ère Lionel Messi, mais Hansi Flick a besoin d'un attaquant, a besoin d'autre chose également. Ce dossier Ferran Torres qui se referme, ça permet à Deco, les amis, de donner le coup final sur le mercato. Ça ira soit
vers Julián Álvarez, soit vers Rodri. Vous le savez, je vous en ai parlé hier. Allez consulter mes plateformes sociales. Hier, je vous ai fait une petite vidéo sur la situation actuelle de Julián Álvarez qui est en discussion avec El Cholo Simeone. Cela se complique. Là, on est en situation figée, bloquée à l'Atlético Madrid. Allez voir ça. Du côté du Barça d'ailleurs, eh bien, on n'est pas inquiet. On est prêt à patienter le temps qu'il faudra sur le dossier Julián Álvarez. Le dossier Rodri, on est là. Vraisemblablement, ça y est, cela devrait se jouer avec donc ces 50 millions qui arrivent en provenance de Manchester City. Eh bien, dans le sens inverse, le Barça pourrait aller chercher Rodri en provenance de Manchester City. Regardez cette petite photo. C'était hier à l'aéroport de Madrid. Il rentrait de vacances pour cette grande opération annoncée à la une de AS parce qu'il était convoqué. C'était la convocation hier pour être convoqué aujourd'hui de retour aux entraînements. Il a pris l'avion pour l'anecdote. Pour l'anecdote, regardez, il a volé avec Ryanair, pas de jet, pas de classe business. Il a pris son petit avion Ryanair pour rejoindre Manchester. Peut-être que c'était le seul avion qui était à l'heure possible pour rejoindre Manchester et être ce matin aux entraînements du côté de Manchester City. Mais le dossier est en marche. Quelques heures encore à attendre du côté du FC Barcelone. La position numéro 9, à moins que Hansi Flick, les amis, travaille sur ce qu'on appelle, vous le savez, un faux neuf. Falso Nueve. Et c'est là que je vous amène à un profil qui est ultra intéressant. Notez bien ce nom, Ibrahima Tunkara. Je vous en avais déjà parlé. C'est un jeune joueur qui est dans les équipes inférieures du Barça. Eh bien, depuis un petit moment, tous les coachs des équipes inférieures sont en train de travailler à l'unisson avec Hansi Flick pour le remonter en position sur le terrain pour davantage travailler près de la surface de réparation et devenir un homme offensif. Il en a les qualités, vraisemblablement, et c'est peut-être un futur numéro faux neuf du côté du FC Barcelone. Retenez bien ça. Dans le thème, voilà, j'y viens, dans le thème des attaquants du côté du Barça, regardez au niveau du mercato, on nous parle également de Tresoldi. Notez bien, Tresoldi, joueur de Bruges, qui pourrait être sur les tablettes également de Deco. Du côté de la défense, je vous rappelle, on attend le transfert définitif éventuellement de Cancelo. Il était reparti du côté de Al Hilal. À noter que Inzaghi, le coach de Al Hilal, n'a pas convoqué aujourd'hui Cancelo pour le match de sa formation. Officiellement, problème physique, officieusement, bien entendu, pour gérer l'opération retour du côté du FC Barcelone. D'autant que, regardez, Al Hilal serait très intéressé par Casado. Casado pourrait filer à Al Hilal et Cancelo revenir au Barça. Vous m'avez suivi. Bargi a été opéré, vous le savez, de son genou. L'ensemble des joueurs du FC Barcelone sont allés lui rendre visite pour lui apporter de l'énergie. Barça toujours, le dossier Jules Koundé. On avait annoncé que la Première Ligue était aux aguets et en sirène dans ses oreilles pour éventuellement le faire sortir. Eh bien, lui, sourd d'oreille, vraisemblablement, il voudrait rester au Barça. Il attend la discussion avec Hansi Flick pour savoir comment le coach allemand va l'utiliser cette saison. Et on nous dit dans les colonnes du Mundo Deportivo que Flick pourrait songer à lui pour le faire passer en défense centrale, ce qu'il adore. Il veut jouer central, vous le savez. Araujo est parti à Liverpool. Eh bien, pourquoi pas le faire jouer lui en défense centrale, d'autant que Eric Garcia se plaît davantage en poste de numéro 2. Donc là, vous l'aurez compris, il pourrait y avoir un passage pour faire que Jules Koundé reste du côté du FC Barcelone. Hector Fort, lui, devrait sortir. Il ne voulait pas jouer en première division espagnole, plutôt intéressé par la Première Ligue ou encore l'Allemagne, où le Borussia Dortmund lui tendrait les bras. Voilà, j'y viens. On est sur la fin de l'édition avec la formation Real Madrid. Regardez, Jude Bellingham. Je vous le rappelle, il est arrivé il y a 48 heures. C'est le dernier des mondialistes à rejoindre le groupe de José Mourinho. Il est vraiment en opération reconquête. Il veut retrouver ses 23 buts qu'il avait marqués lors de sa première saison avec le Real Madrid. Oui, c'était ça, 23 buts, je m'en souviens très très bien. Dans cette opération reconquête, ce qui est intéressant, c'est de savoir où va le positionner José Mourinho. Vraisemblablement, il veut le positionner comme dans la premier temps, comme durant la première période de Ancelotti, à savoir plus près de la surface de réparation, comme c'est le cas avec l'Angleterre. Mais attention, à ce poste-là, il y a également Arda Güler. Il pourrait y avoir une concurrence entre le jeune Turc et l'Anglais, Güler, Bellingham, pour jouer en position, vous l'aurez compris, de axial offensif, juste derrière Kylian Mbappé. Que va-t-il se passer? Papier très intéressant dans les colonnes de Marca. Pour l'anecdote, regardez le stade Santiago Bernabéu qui, ça y est, va revêtir le nom Bernabéu. On est en train de placer les lettres. Au total, 51 lettres, plus l'écusson du Real Madrid. On est en train de finaliser tout ça puisque ça y est, la Liga reprend du côté de l'Espagne et j'y viens. Autre interrogation pour José Mourinho qui, au poste de latéral droit, le successeur de Dani Carvajal, le grand capitaine. Vous savez que Trent Alexander-Arnold était arrivé de Liverpool. On vient d'accueillir Dumfries en provenance de l'Inter. Qui sera le titulaire? Regardez,
de 21 à 26 à l'Inter. Regardez les chiffres. Le chiffre vert, c'est 27 buts en 207 matchs pour Trent sur la même période entre Liverpool et le Real Madrid. Le chiffre vert, c'est le nombre de passes décisives. C'est le double. Regardez, 56 passes D pour Trent Alexander-Arnold, quasiment le même nombre de matchs. Là, on est sur des buts. Là, on est davantage sur des passes. Quel sera le choix de José Mourinho? Ça y est, la Liga reprend ce week-end. La Turquie reprend. La Liga reprend également, les amis. Ce week-end, à noter que le Barça et le Real ont obtenu un report de la première journée. Leur premier match sera donc lors de la deuxième journée. Et les matchs de première journée passeront juste entre les 2 et les 3, vous l'aurez compris, et pour le Real et pour le Barça. Mais ça commence ce soir en Liga avec Alaves, Getafe et Sevilla, Rayo Vallecano. La Liga qui a été très animée sur le mercato avec notamment en chef de gondole, bien évidemment, le Real Madrid. 225 millions lâchés avec Yann Diomandé en numéro 1 à 125, vous le savez. La meilleure vente, c'est Nico Paz à Côme à 60 millions. La balance, elle est à 35 millions négatifs. L'Atlético et le Barça pour bien évidemment alimenter ce mercato du côté de l'Espagne. Je vous présente grosso modo les 3 équipes attendues. Dites-moi qui, selon vous, a réuni les meilleures forces. Le mercato n'est pas terminé. Rodri, il y a plein de choses encore qui vont se passer du côté de ces 3 formations, Atlético, Real Madrid et le FC Barcelone. Et puis pour terminer, je voulais vous montrer ça, cadeau bonus. Est-ce que vous savez quel est le maillot le plus cher en Espagne? Eh bien, c'est le Barça, les amis. Quasiment 125 € pour s'octroyer la tunique du FC Barcelone. En deuxième position, c'est l'Atlético, quasiment 110 €. Troisième position, 100 €. Le Real Madrid et la formation de Valence, les maillots les moins chers en Espagne. Villarreal, 78 €. Le Rayo Vallecano, 75 et le Racing Santander, 75 € également. Voilà, c'est juste une anecdote. C'est un peu business, mais ça nous permet d'avoir un éclairage également économique sur la Liga qui reprend donc aujourd'hui. Voilà les amis pour ce point complet en ce vendredi 14. J'espère que cela vous a plu. Le week-end arrive, on va se régaler. Le football reprend, vous le savez, absolument partout. On va se retrouver, nous, sur l'ensemble de mes plateformes ce week-end. Et lundi, même heure, même endroit, sur toutes les surfaces de TV5 Monde. Il ne reste plus qu'à vous embrasser, vous souhaiter une bonne fin de journée, bon week-end football. Et profitez des vôtres, comme d'habitude. Profitez des vôtres.